Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de mes carnets de l'année 2024. Donc comme vous pouvez le constater, je change de décor. J'ai changé de décor. En fait, j'ai des nouvelles envies pour l'année 2025 au niveau de mes vidéos. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo parce que ce n'est pas le sujet. Je vous ferai une petite vidéo très prochainement pour vous parler de tout ça. En tout cas, là, pour l'instant, je suis en phase de test, donc voilà, je vais peut-être changer plusieurs fois de décor, mais c'est juste pour, je l'espère, aller vers des choses plus jolies et moins figé de moi en train de parler devant mon ordinateur. Aujourd'hui, je vais vous parler des carnets de l'année 2024. Donc, c'est comme un bilan. Je rigole parce que nous sommes le 31 janvier, donc c'est un peu tard pour faire un bilan, mais il m'a fallu du temps pour tourner la page de 2024, arriver à me projeter dans les carnets dans lesquels j'avais envie de créer en 2025. J'étais un peu dans une phase d'hibernation. Ça arrive parfois avec la créativité. Alors c'est rare que ce soit au mois de janvier parce que le mois de janvier c'est justement un moment de renouveau. On commence plein de belles choses, plein de nouvelles choses qui sont toutes belles, etc. Mais moi cette année c'est arrivé au mois de janvier. J'étais fatiguée, j'ai eu du mal à tourner la page des fêtes et de tout ça. Et donc mon bilan arrive le 31 janvier, mais c'est pas très grave. L'essentiel c'est que grâce à ce bilan aussi, vous puissiez vous-même tirer des leçons de votre année 2024 en matière de créativité dans vos carnets et que vous puissiez aussi prendre des décisions par rapport à ce que vous allez faire en 2025, même si certainement vous avez déjà commencé à écrire dans vos carnets. Moi aussi, mais il y a pour certains carnets, j'avais encore des questionnements. Alors, j'ai fait ça sous forme de questions, comme pour la vidéo précédente. Donc, il y a 5 questions auxquelles je vous invite à répondre aussi. Alors, vous allez voir que moi, j'ai créé dans beaucoup de carnets, donc ne vous comparez pas. Je dis toujours à mes clientes, comparaison n'est pas raison. Peut-être que vous n'avez créé que dans 2 carnets, et c'est très bien aussi. Mais voilà, c'est intéressant de se retourner vers le passé, de feuilleter ses carnets, de se dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on a envie de continuer, ce qu'on n'a pas envie de continuer. Donc c'est à ça que servent ces questions. Alors, la première question, c'est dans quel carnet as-tu créé cette année? Donc c'est simplement une question qui vous sert à faire un inventaire de tous les carnets dans lesquels vous avez écrit cette année. Cette année, j'ai créé dans tous ces carnets, je pense qu'il y en a 10. J'ai fait 2 piles. Dans cette première pile, c'est les carnets qui m'ont suivi tout au long de l'année, ou quasiment tout au long de l'année, et dont je me suis servie quasiment au quotidien. Et ça, c'est des carnets plus éphémères, des carnets que j'ai créés pour des ateliers sur des saisons, comme le carnet de printemps ou le carnet d'automne. Donc c'est un concept un peu différent. Donc évidemment, mon bullet journal que j'aime d'amour et dans lequel je m'organise et je tiens quelques trackers. Ensuite, mon carnet de lecture que je tiens maintenant depuis, je dois commencer là en 2025 la 5e année ou la 4e année, je sais plus trop. J'en ai 1, 2, 3, donc 4e année. Donc ça, c'était le 3e que j'ai tenu aussi régulièrement tout au long de l'année. Ça, c'était le carnet un peu dans lequel je raconte la vie, je prends des notes au quotidien que j'ai tenu, et il y avait une page par jour. Je l'ai tenu jusque en septembre, je crois. Après, j'ai plus envie. Et ça, c'est un petit carnet dans lequel j'ai écrit les aujourd'hui. En fait, c'est une proposition d'écriture au quotidien que je propose, une proposition que je propose, oui, dans le labo. En fait, l'année dernière, c'était des petites phrases qui commençaient par aujourd'hui, aujourd'hui manger, aujourd'hui, que j'avais trouvé dans un bouquin, je me souviens plus trop lequel. Donc voilà, ça c'était une œuvre offerte par une cliente, Pascal.
Voilà, donc ça c'était un peu l'écriture au quotidien. Et celui-là, oui, celui-là, ça s'est arrêté en fin août, puisque en fait en septembre on a recommencé les petites listes. Pour ceux qui connaissent, c'est un mode d'écriture que j'aime beaucoup, et vous pouvez trouver les petites listes en téléchargement gratuit sur mon site. Et on a recommencé des nouvelles petites listes, du coup c'est pas les mêmes, dans le labo, et j'ai un autre carnet pour ça que je vous montrerai une autre fois. Donc ça, c'est donc mes carnets que j'ai tenus tout au long de l'année, ou au moins jusqu'en septembre. Et ça, c'est les carnets plus éphémères. Donc mon carnet de printemps, c'était pour un atelier, sur le thème du printemps. Ça, c'était mon carnet que j'ai créé et tenu pour le grand jeu du labo. Donc chaque mois de mai dans le labo, je propose un grand jeu. Alors bien sûr, c'est pour écrire et créer différentes choses, mais c'est sous la forme d'un jeu, donc c'est très motivant. Et les laborantines aiment beaucoup. Ça resserre l'ambiance dans le groupe, ça met beaucoup de joie et d'envie de créer. Et donc en fait, je me suis fait un carnet pour noter tout ce qui se passait dans le grand jeu, pour prendre des notes, parce qu'en fait, les années précédentes, je ne prenais pas de notes, et je me suis rendu compte que j'oubliais vraiment tout ce qui se passait. Et je notais aussi des gratitudes. Enfin bref, il y a plein de choses concernant le jeu. On a fait aussi un carnet des couleurs que j'ai rangé là-dedans. Bref, c'est un carnet un carnet, comme on dit, de projet, mémoire d'un projet. Ça, ce sont les textes que j'ai écrits durant l'été. Durant l'été, j'ai proposé toute une série de sujets d'écriture dans le labo. Et je les ai consignés dans ce carnet. Et puis j'avais envie de créer différemment. J'étais abonnée au Patreon de Super Mama des Vosges, et donc il y a des choses que j'ai fait en m'inspirant de ce qu'elle proposait, d'autres non. Et donc ça, c'est les tribulations de Marie. Voilà, et donc à chaque fois j'ai collé aussi mes textes. Et c'est des choses que j'ai créées pendant l'été. Ça, c'est le petit carnet que j'ai créé pour l'atelier en ligne gratuit Célébrer l'été, que j'ai proposé donc pendant une dizaine de jours. Donc c'est un tout petit carnet, il y a une dizaine de pages. Voilà, et je l'aime beaucoup. Ça, c'est le carnet donc en tissu que j'ai fabriqué moi-même, de l'atelier carnet d'automne. Voilà, donc en fait, j'ai beaucoup créé de carnets par rapport à mes ateliers cette année. Et ça, c'est le carnet que j'ai créé pour l'atelier Célébrer 2024. Et voilà, donc c'est tous les souvenirs de mon année qui sont là. Avec en bonus, j'ai fait un petit carnet supplémentaire dedans pour mettre des photos, voilà, de l'année. Et je l'ai créé, je ne sais pas si j'en avais parlé sur la chaîne YouTube, je l'ai créé à partir d'une couverture d'un Leuchtturm que j'ai récupéré, et comment on dit, je l'ai recyclé, voilà, je cherche le mot, pour en faire un nouveau carnet. Et j'aime beaucoup le résultat, j'aime beaucoup voilà, je suis très très contente de ces carnets. Donc voilà, tous les carnets, tout cela ont été fabriqués par mes soins, et les autres étaient des carnets achetés. Deuxième question, quel est le carnet pour lequel tu as eu le plus de plaisir, de satisfaction à écrire dedans? Je ne suis pas très sûre que ma question soit très juste au niveau du français, mais donc quel est le carnet qui t'a donné le plus de plaisir, le plus de satisfaction au moment où tu créais dedans? Alors, je précise bien ça parce que c'est pas forcément celui que tu trouves le plus réussi aujourd'hui, celui que tu trouves le plus beau. Ça sera une autre question. Mais donc, quel est celui dans lequel tu t'es le plus éclaté? Voilà, on va dire ça comme ça. Le carnet qui m'a apporté le plus de plaisir, c'est le carnet que j'ai créé pour le grand jeu, pour consigner toutes les informations
sur le grand jeu. Je pense que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le créer parce que c'était un carnet juste pour moi. J'avais pas, il n'y avait pas d'atelier derrière, il n'y avait pas. Je me sentais vraiment libre de faire tout ce que je voulais, tout ce que je voulais, et je l'ai un peu pris comme un carnet d'expérimentation. Alors il y a des choses qui sont très réussies, des choses qui sont moins réussies. J'ai fait des collages, voilà, il y a des pages. J'ai un peu collé tout ce qui me tombait sous la main. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de joie à le faire. En plus, c'était euh, dans un moment où c'était un moment un peu d'euphorie, hein, le moment du grand jeu dans le labo. Donc, il y avait vraiment de la joie à créer. Et puis voilà, des fois, il y avait des petits bouts de papier qui traînaient sur mon bureau. Je les collais là. Ça, c'était des propositions d'écriture que je donnais pour les joueuses, les laborantines. J'ai collé des dessins que me donnaient que postaient certaines laborantines. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça dans ce carnet. À la fin, on s'était envoyé des courriers, donc j'ai collé quelques mots, quelques petits mots qui étaient dans les courriers que j'ai reçus. J'ai collé la carte que j'ai envoyée, les cartes que j'ai envoyées ensuite à la fin du grand jeu. J'envoie toujours des cadeaux, et donc voilà, j'ai mis tout ça là-dedans, et c'est un super beau souvenir de ce moment qui est, pour moi, c'est un moment professionnel, mais c'est aussi un moment ludique. Et c'est pour ça que je pense que la satisfaction à le faire, et le plaisir, c'était parce que j'avais vraiment aucune pression, ni esthétique, ni d'atelier, ni de mémoire. En fait, quand c'est la mémoire de la famille, j'essaye quand même plus de faire quelque chose de joli, etc. Et du coup, j'ai eu que du plaisir. Et, euh, et c'est une bonne leçon, en fait, de se dire, mais pourquoi se mettre la pression dans les carnets? Ben oui, mais bon, après, on est comme on est. Mais ça, c'est bien de temps en temps d'avoir un carnet où on a zéro pression, parce que ça permet justement de tester des choses et parfois de se rendre compte de petites choses qu'on aime, de couleurs, de mélange de couleurs, etc. De faire des petites compositions comme ça avec tout plein de choses. Euh, et ça, par exemple, j'ai beaucoup aimé faire cette page. Ça, c'est une cliente qui m'avait dessiné. Voilà, donc c'est ce carnet que j'ai le plus aimé faire cette année, même si ce n'est pas le plus beau. On passe maintenant à la troisième question. Quel est le carnet que tu trouves le plus réussi, pour lequel tu as le plus de plaisir à le feuilleter cette fois, à le regarder, que vraiment tu trouves que tu as bien travaillé et que c'est une vraie joie à regarder? Ce que je trouve le plus réussi, vraiment j'ai eu du mal à choisir parce que je crois que j'aime tous mes carnets. Et j'arrive toujours à trouver quelque chose de beau dans mes carnets. Mais disons que mon carnet de printemps et mon carnet d'automne, je les aime vraiment, je les trouve vraiment beaux, dans le sens où le principe de ces ateliers, c'est de mélanger l'écriture et le collage, la création. Bon, là, c'est surtout de l'écriture. Ça, c'est des étégamis. Étégami, oui, c'est ça. Là, j'avais fait comme un mini herbier. Enfin voilà, il y a plein de choses. Là, j'ai encore des photos à coller. Je ne sais pas. Non, c'est même pas des photos de cette année. Je ne sais pas pourquoi elles sont là. Voilà, j'ai testé plein de techniques et j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Alors au printemps, j'avais acheté un carnet du commerce. C'est un carnet qui vient de Cultura, un carnet tout simple. Et puis quand j'ai fait celui-là, donc ça c'était au mois de mai, quand je l'ai créé, j'ai eu vraiment de la joie aussi à créer mon propre carnet avec bon, c'était des feuilles quadrillées simples, hein. Et après, j'ai eu envie, pour les ateliers d'après, de créer mes carnets. Et donc pour l'automne, c'est moi qui l'ai créé. Alors il y a des petites choses que je referais différemment par rapport au tissu, mais bon, j'ai collé du tissu. C'est un simple carnet cousu aussi. Où est-ce
Moi, je crois que j'ai caché la couture du milieu parce que j'ai collé deux pages ensemble. Attendez. Des fois, je fais ça. Ouais, c'est ça. Donc, on voit pas la couture, mais c'est un carnet cousu parce que on la voit là. Avec du tissu, donc c'est du wax. Hein, c'était une chute de wax qui me restait collée par-dessus. Et puis, donc après, c'est le même principe que le carnet de printemps, avec des propositions à la fois d'écriture et de création, là, de l'aquarelle. Enfin voilà, j'ai proposé plein de choses différentes, du collage avec de la couture. Là, c'était des illustrations que j'ai trouvées sur Internet. Voilà, des choses à l'aquarelle encore. Bref. Donc, ce que j'aime bien dans ces carnets, c'est que c'est vraiment, je trouve que c'est des carnets il y a aussi de temps en temps des photos, des carnets qui me représentent bien parce que bah, j'aime bien toucher à tout. Et puis en même temps, j'aime bien créer les carnets. Ça, c'est quelque chose que je garde, je pense, de mes années scrapbooking. Et j'ai vraiment retrouvé ce plaisir-là cette année de créer mes carnets. Et donc, bah, ça se représente dans ces deux carnets-là, mais j'aurais pu mettre aussi celui-là que j'ai fait à partir de peintures que j'ai faites à la Jelly Plate. Et je le trouve aussi tout aussi beau avec des collages. Enfin bref, donc c'est difficile de choisir mon carnet le plus beau. Je les aime tous, même s'ils ont plein de défauts, mais bon, c'est important d'être content aussi de ce qu'on fait. Donc c'est mon cas. Alors pour les deux dernières questions, on va se tourner plus vers 2025. Et la quatrième, c'est quelle est la forme de carnet que tu veux conserver pour l'année prochaine, que tu vas continuer. Alors c'est pas forcément dans le même carnet, mais que tu vas garder tel quel et tu continueras cette forme de carnet, comme par exemple moi le bullet journal, l'année prochaine. Alors, ce que je suis sûre de conserver en 2025, bon là maintenant je tourne la vidéo, on est déjà à la fin du mois de janvier, donc je suis plus certaine de ce que je vais faire, mais j'ai eu vraiment du mal à démarrer l'année. Je pense que j'étais vraiment en hibernation et je n'arrivais pas à relancer la machine. Mais ça y est, c'est relancé. Donc, je sais que, alors c'est écrit bullet journal, mais c'est pas un bullet journal, hein, c'est un carnet de lecture. Je sais que je vais garder le carnet de lecture comme je le tiens avec des chroniques, une chronique par page pour chaque livre. Et puis, j'ai voilà, j'ai quelques challenges que je suis tout au long de l'année, un index dans lequel j'écris tous les livres que j'ai lus dans l'année. Bref, je garde exactement le même format, j'ai racheté le même, alors il y a un décor différent, mais le même carnet parce que je les aime bien. C'est des carnets qui viennent du site blueart.fr. Qui sont vraiment chouettes, il y a beaucoup de pages, le papier est de qualité. Alors ils appellent ça bullet journal, mais on peut en faire vraiment ce qu'on veut. C'est donc des pointillés. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de pochette. Donc bon, bah, j'en avais fabriqué une pour quand j'imprime les miniatures des livres et que parfois j'en imprime plusieurs d'avance et puis je les colle. Voilà, donc je les range là dans la pochette. Donc je suis sûre de reprendre mon carnet de lecture. Et puis, bien sûr, je continue. J'ai même pas, c'est pas un nouveau. Hein, moi, je vais jusqu'au bout. Je change pas. Forcément le 1er janvier mon bullet journal. Donc là, je continue. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup mon bullet journal en noir et blanc. Voilà, je continue ça cette année. C'est vraiment un invariant. Le bullet journal, j'ai commencé en 2016 ou 2015, je sais plus, et j'adore ça. J'adore cette façon de m'organiser. Il est très simple, hein, vous avez vu. J'ai pas beaucoup en fait, j'ai quelques pages au début du mois. Par exemple, si on prend juillet, quelques pages pour m'organiser au départ avec des trackers. Là, je note mes petites balades. Et après, c'est des semaines. Hein. C'est juste des semaines comme ça.
Bon, là, c'était juillet, donc il y en a que j'ai pas rempli. Et vous voyez, quand c'est un mois où je travaille pas, comme le mois de juillet où j'étais partie, bon, bah, je crée pas de semaine dans mon bullet journal et du coup, mon carnet me dure assez longtemps. Mais j'ai vraiment beaucoup de plaisir à l'utiliser et à la fin de la semaine, souvent le dimanche, je colle des petites décos dans la semaine qui se finit, s'il y a de la place, sinon je laisse, et si j'ai le temps. Et puis je prépare ma semaine d'après. Ça me prend un quart d'heure, une demi-heure maxi. Et puis comme ça, je m'organise et voilà. J'aime vraiment ça. Je le trouve toujours aussi beau. Je suis pas attirée par d'autres planeurs, d'autres les sirènes de la planification ne passent plus par moi. Elles sont passées par moi elles m'ont attirée il y a pendant beaucoup de temps, mais ça y est, c'est fini. Après, ce carnet-là, bien sûr, je le continue pas, mais j'ai un autre carnet. Alors, je l'ai fait main cette année pour les petites listes. Donc ça, c'est une forme que je continue. Voilà. Et puis, pour le reste, c'est encore en réflexion. Il y a des choses qui sont définies, d'autres moins. Mais je pense que je vous ferai une vidéo pour les carnets 2025. Et enfin, la 5e question, qu'est-ce que tu as envie de tester pendant l'année 2025? C'est-à-dire une forme de carnet que tu n'as pas encore testé. Alors, ça peut être le type d'écriture que tu vas pratiquer dedans. Comme par exemple, tu n'as jamais tenu de page du matin ou de journal intime et tu as envie de tester un journal intime. Donc, c'est pas forcément lié à la forme du carnet, mais aussi ça peut être lié à la forme du carnet. Est-ce qu'il y a une forme de carnet spirale, cousue, à anneaux de type Mambi que tu n'as jamais testé et que tu voudrais tester, ou que tu n'as jamais créé et que tu voudrais créer, puisque tu vas voir que dans mon cas, c'est plutôt quelque chose que j'ai envie de créer. Alors, ce que je veux tester en 2025, ou plutôt continuer aussi, c'est en fait, je veux continuer à créer mes carnets et surtout, je veux, parce que vous voyez que pour l'instant, je fais des carnets assez simples avec simplement des carnets cousus avec un seul carnet, un seul livret. Mais j'aimerais tester des reliures plus complexes pour mes carnets de l'année prochaine. Alors, je fais des tests pour l'instant. Ça, c'était un premier test. Alors ça, c'est pas vraiment de la reliure, c'est toujours cousu, hein, donc c'est cousu avec 2 carnets. Parce que j'ai récupéré en fait la couverture d'un autre carnet. Mais ça commence, voilà, je veux tester des choses qui soient très dans la technique de la reliure, avec les règles de la reliure, etc. Et puis aussi des choses plus créatives, avec des pliages, des pochettes, des machins, un peu comme je pouvais faire en scrapbooking, mais là, ça restera quand même des carnets d'écriture, puisque l'écriture tient quand même une grande place dans mes carnets. Donc, il faut que je puisse avoir la place d'écrire. Il faut que je puisse mettre du papier pour pouvoir écrire. Voilà. Donc, c'est des choses que je vais explorer, explorer cette année. J'ai très envie de faire aussi des tutoriels, que ça prenne un peu plus de place dans ma... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Dans ma chaîne YouTube, la création de carnets. Voilà, donc ça fait partie de mes envies de 2025, de créer mes carnets, de faire des structures plus élaborées, des structures aussi avec des anneaux, parce que j'aime beaucoup. Bah, vous voyez que l'année dernière, j'ai pas du tout utilisé de structure avec les anneaux comme les carnets à Thomas ou les carnets Mambi, les anneaux grâce auxquels on peut bouger les pages. C'est aussi une structure que j'aime beaucoup. L'année dernière, j'en avais pas envie. Là, j'y reviens. Donc, j'ai acheté des cahiers très simples avec ce système et je suis en train de voir comment faire des belles couvertures. Donc, peut-être qu'il y aura un de ces quatre, un tutoriel sur la chaîne YouTube pour customiser ce genre de carnet, les faire soi-même en fait.
Et voilà, donc c'est mon envie. Alors, j'ai des envies sur le plan écriture, mais j'ai aussi des envies sur le plan plus créatif, créer les carnets, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Je pense que si je m'écoutais, je créerais beaucoup plus de carnets que je ne peux les remplir. Mais pourquoi pas les offrir aussi, voilà. Donc c'est mon envie pour 2025. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à sortir tous vos carnets, à les regarder à nouveau, à vous féliciter de tout ce que vous aviez fait. Et même si c'est pas beaucoup, même si c'est quelques pages, dites-vous que c'est déjà des traces de votre vie en 2024, de votre créativité en 2024, de votre écriture en 2024. Et donc, rien que pour ça, vous pouvez vous féliciter. Et je vous souhaite vraiment plein de joie dans vos carnets en 2025. Et je reviens bientôt vers vous avec une vidéo donc, dans laquelle je vais vous expliquer un peu mes envies pour YouTube en 2025, à condition que la technique soit gentille avec moi et que je puisse concilier les problématiques techniques, le temps passé à tourner les vidéos et ma vie personnelle et ma santé, etc. Et puis ensuite, eh bien, on continuera vers de nouvelles aventures, toujours tournées autour de l'écriture, des carnets, mais j'aimerais aussi intégrer un petit peu d'autres facettes de ma créativité dont je ne parle jamais ici, mais cette année, je me suis lancé un défi tricot, par exemple, enfin plutôt un défi art du fil, mais je veux vraiment progresser en tricot et j'aimerais en parler aussi dans mes vidéos parce que je trouve que ça fait partie de la globalité de ma créativité et que ce que je peux découvrir dans le monde du tricot, ça m'inspire parfois pour mon écriture, pour la décoration de mes carnets, etc. Donc voilà, j'aimerais faire des vidéos qui soient plus le reflet de tout ce qui est ma créativité. Alors pas ma vie en dehors de ça, parce que ça n'a pas grand intérêt et j'ai pas forcément envie de partager là-dessus, mais sur le côté créatif, oui, c'est vers là que j'aimerais aller. Et puis aussi vous parler des ateliers, quand je prépare les ateliers, comment je m'y prends, etc. Mes réflexions par rapport à ça. Je trouve que ça peut être intéressant aussi à vous partager ce genre d'informations, de ce genre de questionnement que je peux traverser, d'être plus ouverte là-dessus pour vous. Donc ça se fera, je l'espère, sous forme de vlog, mais voilà, vraiment tourné vers la créativité. Je ne vais pas vous montrer ma cuisine. Voilà, ça n'a pas très d'intérêt, pas vraiment d'intérêt parce que je ne suis pas très créative en cuisine, par exemple. Voilà, je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous remercie du temps passé et de tous les partages que vous pouvez faire dans les commentaires. À bientôt!